Enfin, Yakov. Yakov avait 9 ans en 81. Il était le plus jeune des 6 voyants. Tout jeune, il a perdu ses parents. Il était orphelin et vécut dans une famille qui n'était pas portée particulièrement à la foi. Sa dernière apparition quotidienne eut lieu le 12 septembre 98 parce qu'il a reçu le 10e secret. Et la Vierge lui a promis alors une apparition chaque année à Noël. Il vit aussi à Biakovici avec ses 3 enfants et il prie pour les malades. Comme à Fatima, la Sainte Vierge à Medjugorje a montré le paradis, l'enfer et le purgatoire à Viska et Yakov. Elle les a emmenés pour leur prouver qu'il existait bien, et car beaucoup de personnes n'y croient pas. Le paradis est votre but, dit la Vierge. Notre salut se joue avant la mort. C'est la raison pour laquelle la Vierge insiste tant sur la conversion et sur le sacrement du pardon. Notre destin à tous est l'éternité, mais nos actes sur terre dictent ce qu'il en sera pour nous après la mort. Dieu a créé l'homme avec une destinée, le rendant participant de sa vie divine. Et l'homme qui rejoint le ciel est celui qui rejoint la destinée pour laquelle il a été créé. Toutefois, nous sommes libres, mais nous ne sommes pas libres de choisir une autre destinée que celle pour laquelle nous avons été créés. C'est-à-dire que nos choix se font aller vers Dieu ou ne pas aller vers Dieu, mais il n'y a pas d'autre choix. On peut choisir des choses qui n'existent pas, bien entendu. Voilà. Je vais parler des tests sur les voyants. Les tests sur les voyants, il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de chercheurs, etc., de psychologie, qui sont venus voir les voyants pour savoir si réellement ces gens voyaient la Vierge, s'ils étaient vraiment en situation d'extase, s'ils n'étaient pas fous, etc., etc. Donc les voyants ont été soumis à des tests de différentes natures, effectués par des équipes internationales, italiennes, mais aussi des Balkans, de la Bosnie, etc., avec des expertises bien spécifiques, avec un objectif commun, qui était de démontrer qu'il n'y avait pas de manipulation de la part des voyants. Aussi, les voyants ont été soumis à des séances d'hypnose, des interrogatoires sous détecteur de mensonges, des séances psychiatriques, neurologiques, psychologiques approfondies, des tests scientifiques médicaux, jusqu'à des piqûres d'aiguilles à leur insu. Une commission internationale italienne scientifique et théologique composée de 17 experts, de médecins, de psychiatriques, de théologiens ont abouti le 14 janvier 1986 à une conclusion en 12 points que je vous invite, si ça vous intéresse, à voir sur le site de la paroisse de Medjugorje toutes ces expériences et les résultats de ces expériences. Il y avait aussi parmi ces équipes d'experts une équipe envoyée par le Vatican et présidée par le professeur Joyeux français qui a montré, qui a confirmé à l'aide des équipements et des connaissances les plus modernes, les expériences qui ont été faites à Medjugorje n'ont jamais été faites ailleurs. Que ces apparitions dont témoignent les voyants constituent un phénomène qui dépasse toute la science moderne et qui, selon toutes les indications, se situe à un autre niveau. Pour terminer sur ce chapitre-là, je vais vous dire ce que Myriana a écrit. Après nous avoir hypnotisés, piqués avec des aiguilles, branchés sur des machines, testés avec des détecteurs de mensonges, et même avoir demandé à des psychiatres de nous poser plus de 1000 questions dans une seule journée, différentes équipes de docteurs et de scientifiques ont établi que plusieurs choses inexplicables nous arrivaient au commencement de chaque apparition. Nos yeux se fixaient sur le même point et cessaient tout mouvement. Lorsque nous parlions à Notre-Dame, nos larynx arrêtaient de bouger et aucun son n'était détecté. Mais les autres aspects de nos paroles restaient inchangés. Nous n'avions virtuellement pas conscience des bruits que les scientifiques faisaient résonner dans nos oreilles. Ils leur envoyaient 90 décibels, ni de puissantes lumières avec lesquelles ils nous éblouissaient. Un neuropsychologue a constaté que nous étions déconnectés du monde extérieur durant nos extases, complètement normaux, détendus, équilibrés et heureux en dehors des apparitions. Donc tous ces tests psychologiques ont permis d'exclure avec certitude toute illusion ou supercherie, toute possibilité
d'hallucinations pathologiques, toute interprétation purement naturelle des manifestations ou toute possibilité que ces manifestations soient d'ordre diabolique, chez les voyants pris individuellement et dans leur ensemble. Oui, ils sont parfaitement sains d'esprit et de corps et psychologiquement. Alors, je voudrais vous parler du père Yozo. Le père Yozo, c'était le curé de Medjugorje. Il venait d'être nommé à Medjugorje, il avait 40 ans. Voilà, vous l'avez là. Il avait 40 ans et il venait de faire une retraite à Zagreb. Et le voilà qu'il arrive dans ce village de Medjugorje. Il ne connaissait pas très bien ses paroissiens. Et les paroissiens, les familles lui disaient « Mais père, vous savez ce qui se passe sur la colline ?» Alors, il les écoute. La Vierge apparaît. Alors, ça, il était décontenancé. Il ne croyait pas à ce soi-disant apparition qui pourrait servir de diversion contre la religion. Il se disait, c'est les communistes qui sont en train de nous montrer... 5 minutes, oh là là, qui sont en train de nous montrer, voilà, qui créent des mensonges, etc. Et il disait aux gens, ne prêtez pas l'oreille à des contes pour les enfants, revenez prier à l'église sur la colline. Les autorités communistes, elles, pensaient tout à fait l'inverse, car elles croyaient qu'il s'agissait d'un coup monté par l'Église, et elles en voulaient au père Yozo, et il fallait à tout prix qu'ils arrêtent le père Yozo. Le 8e jour des apparitions, l'évêque de Mostar, monseigneur Zanic, qui venait d'être nommé évêque à Mostar, a reconnu les apparitions. Alors, je ne veux pas le développer. Voilà. Le père Yozo était encore un petit peu troublé par tout ça, parce que lui, il attendait vraiment d'autres choses. Et ce qui s'est passé quelques jours après, c'est qu'après le 8e jour, la police avait interdit l'accès à la colline et cherchait à trouver les enfants. Et le père Yozo était dans son église en train de prier, est-ce que c'est vrai? Et il entend une voix qui lui dit « Sors de l'église, sauve les enfants ». Et ni une ni moins, il se met debout, il sort de l'église et il voit les enfants poursuivis par la police. Et alors, il les fait rentrer dans son presbytère, la police arrive. « Est-ce que vous avez vu les enfants ?» Il dit « Oui ». Et la police a continué plus loin sa route. Et peu après, quelque temps plus tard, la Vierge est apparue dans l'église et le père Yozo l'a vu apparaître. Et là, il a compris véritablement ce que tout ça signifiait. Ce jour-là, à la foule, il y avait 10 000 personnes qui venaient prier. Je vous disais que les communistes cherchaient à l'arrêter. Et voilà qu'ils sont arrivés le 11 juillet, le père Yozo prononçait une homélie que la police enregistra à son insu. Et il disait, le père Yozo, les 40 années passées dans le désert et le temps des épreuves. Alors, la police ne connaissait pas l'Ancien Testament, puis elle a traduit 40 ans de souffrance sous les communistes, ça suffit. Et ça lui a coûté très très cher. Ça lui a coûté 3 ans de prison et de travaux forcés pour sédition contre l'État. On ne rigole pas avec les autorités communistes. Je voudrais vous lire quand même ces phrases prophétiques qu'il a dit à la fin de son homélie, et ce sont des phrases qui nous concernent. Les chrétiens dans ce monde sont comme une lumière dans l'obscurité. Notre force est dans nos genoux, dans nos mains jointes pour la prière, dans notre capacité à porter la croix. Notre force vient de notre Seigneur Dieu. Il n'y a pas d'autre force, pas d'autre avenir, pas d'autre victoire que la victoire sur l'absurdité, la folie de ce monde à travers l'humilité, l'amour et le sacrifice. Voilà. Alors, une fois j'étais... Donc il était donc condamné en prison, martyrisé, mais il était dangereux parce que tous les gens qui étaient autour de lui, les prisonniers qui étaient des criminels, etc., se convertissaient, les gardiens se convertissaient. Bon, alors au bout de 18 mois, quoi qu'il en soit, il est sorti, et la Vierge venait le voir. Les voyants avaient demandé à la Vierge dit « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de lui ». Et la Vierge venait le voir en prison. Et un jour, j'étais assis à côté de lui, à l'issue d'une retraite, et j'ai essayé d'avoir un peu d'informations sur ce qu'il avait vécu. Et il m'a dit, il m'avait tout pris, mais j'ai regardé dans ma poche, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait mon chapelet, j'avais tout. Un autre prêtre qui fait partie des référents dans Medjugorje que j'ai connu, c'est le père Slavko.
Le père Slavko était un docteur en pédagogie religieuse, en psychothérapie, il parlait 9 langues, donc tout le monde le comprenait et l'appréciait beaucoup. Voilà. Et ce père fut nommé donc à la paroisse en 83, et il a commencé de transformer spirituellement la paroisse selon les préconisations de la Vierge Marie, pour que cette paroisse devienne une paroisse modèle. Tous les vendredis, il allait faire un chemin de croix avec les paroissiens au Križevak. Alors le Križevak, c'est le 3e lieu de prière après l'église et la colline des apparitions, où a été érigée une croix de 8 mètres 50 de haut. Elle était érigée en 1933 pour le 1900e anniversaire de la mort de Jésus. Et les voyants ont vu plusieurs fois la Vierge prier au pied de cette croix. Et voilà que le 24 novembre 2000, c'est-à-dire quelques mois avant le 20e apparition, le père Slavko emmène les gens sur le Križevak pour faire le chemin de croix, bénit tout le monde et redescend. Et à ce moment-là, la première stèle qu'il rencontre, c'est la stèle de la résurrection. Il a un infarctus, il meurt. Stupéfaction de tout le monde. Il avait 54 ans. Alors, bon, le descend, etc. Il n'était pas encore, son enterrement n'était pas encore prévu. Quand la Vierge, le 24, c'est-à-dire le lendemain, elle dit ceci: je me réjouis avec vous. Je désire vous dire que votre frère Slavko est né au ciel, il intercède déjà pour vous. Elle a parlé de 2 fois de personnes, Jean-Paul II et le frère Slavko. Et je peux vous assurer, j'en suis témoin, qu'il intercède vraiment pour nous. Je voudrais vous parler aussi de la statue du Christ ressuscité. Alors cette statue du Christ ressuscité, ça c'est le Križevak, c'est la prochaine. Voilà, la prochaine. Voilà, merci. Alors cette statue a été érigée par un Slovène, un sculpteur slovène. C'est une statue en bronze de 6 mètres de haut. Et en 98, donc il l'a donnée à la paroisse. Et voilà. Et à partir du 20e anniversaire des apparitions de la Vierge, cette statue s'est mise il y a un liquide clair, transparent, qui coule des genoux de cette statue. Et ça, j'y étais encore la semaine dernière, ça continue de couler. Et beaucoup de personnes vont prendre une goutte, et il y a eu des guérisons qui se sont opérées. La Vierge Marie, elle a donné beaucoup de signes. Et elle dit: les signes sont des signes que Dieu vous donne pour faire évoluer votre foi. Il ne faut pas les chercher, mais quand ça vous tombe dessus, il faut les prendre. Et ça, c'est un cadeau. Et sur cette statue, il est écrit: je suis ressuscité, je suis encore avec toi, alléluia. Vous voyez, le père Slavko meurt au Christ ressuscité, et cette statue du Christ ressuscité, elle donne de l'eau, si vous voulez, pour nous apporter la vie éternelle. Alors, je sais, si vous me dites que j'ai plus que 3 minutes, combien j'ai? Parce que 0 minute. Alors, écoutez, je suis désolé, ben vous lirez. Alors, il y a une partie, ça concerne les sources de dénégation. Terminez quand même, prenez 2 minutes pour terminer. Pardon? Prenez 2 minutes pour terminer. 2 minutes pour terminer. Bon. Alors, très rapidement, ces dénégations qu'on rencontre, enfin, j'ai entendu des propos vraiment, en fait, ils ont été, les sources de ces dénégations, c'est 2 évêques, le monseigneur Zanic, qui a reconnu les apparitions et qui s'est rétracté. Et pourquoi s'est-il rétracté? Il est mort maintenant, hein. Il ne l'a pas dit clairement, mais il a dit 2 fois la phrase: c'est Medjugorje ou moi. Il faut bien comprendre que c'était sous le régime communiste, que le père Jozo avait été torturé en prison, il savait ce qui se passait et qu'il avait des pressions très très fortes en tant qu'évêque pour faire cesser ces apparitions. C'est ou Medjugorje ou moi. Et donc il a fait des conférences, il a écrit, etc., contre ces apparitions. Le 2e évêque, c'est son coadjuteur, celui qui est venu, c'est l'autre, qui est monseigneur Zanic,
Et lui, alors ça c'était autre chose, il ne pouvait pas voir, mais ça on le savait depuis longtemps parce qu'il en avait fait état à l'université de Sarajevo auprès des étudiants, il ne pouvait pas sentir les franciscains. C'est pas gentil en tant que chrétien. Il ne pouvait pas les sentir. Alors pour des raisons. Pourquoi en réalité? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand l'Empire austro-hongrois est revenu à reconstruire des églises, les églises ont été construites, mais après il faut les trouver des évêques et des prêtres. Et il n'y avait pas suffisamment de prêtres pour pouvoir prendre les paroisses. Alors les évêques ont dit, écoutez, les franciscains, vous allez venir et remplacer les prêtres. Alors certains ont dit oui et d'autres non. Nous, on veut rester dans notre voilà. Et alors il y a eu des problèmes depuis longtemps. Il y a eu des chartes qui ont été écrites et puis après elles ont été falsifiées. Enfin, bref. Et donc le dernier évêque, pas celui actuel, celui d'avant, il a dit de deux choses une, ou vous faites ce que je vous dis, et si vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien les apparitions, je vais me battre pour dire non et inviter tout le monde à ce qu'il dénigre les apparitions. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Vous lirez ça plus en détail. Alors, pour terminer sur la position de l'Église, Benoît XVI, d'abord, Jean-Paul II a reçu les voyants, etc. Et il disait déjà que Medjugorje, c'était le centre du monde spirituel. Benoît XVI a reçu aussi les voyants et il n'a pas cru les deux évêques dont je viens de vous parler et il a demandé à constituer une commission vaticane internationale pour faire une enquête. Il l'a confiée à Monseigneur Ruini. Et cette commission, si vous voulez, ça a duré plusieurs années. Et le résultat de cette commission a été rendu récemment, l'an dernier, le 17 septembre, je crois, ou 19 septembre. Et elle était rendue par le dicaster de la doctrine de la foi pour dire que tous les messages étaient tout à fait conformes à ceux de l'Évangile, de l'Église, etc., qu'on ne pouvait pas reconnaître les apparitions. Pourquoi? Parce que le discernement avant, c'était un discernement, il y avait 3 points. D'abord, c'était l'évêque du coin qui pouvait discerner, ça pouvait aller au Vatican, mais en général, c'est l'évêque du coin. Je reconnais les apparitions, je reconnais que c'est bien réel, je ne reconnais pas les apparitions, ou alors je ne sais pas encore. Voilà, les 3 points, c'était facile. Ça, c'était aboli. Et maintenant, il y a 6 points, je ne vous les donnerai pas tous, mais celui qui est au-dessus, c'est nihil obstat, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'inconvénient, vous pouvez y aller, etc. Et la seule personne qui puisse dire véritablement « je reconnais que c'est une apparition mariale », c'est le pape. Voilà. Alors, ça sera peut-être Léon XIV, j'en sais rien. Mais il faut savoir que durant toutes les apparitions, l'Église n'a jamais reconnu une apparition du temps des apparitions. Or, aujourd'hui, ça continue. Donc, ils peuvent continuer. Voilà. Voilà, donc, et oui, ils ont donc le nihil obstat le 19 septembre dernier. Figurez-vous, quand le document a été envoyé, c'était la date anniversaire de l'apparition à La Salette en France. Et l'apparition à La Salette en France, la Vierge, ce jour-là, disait à la France de se convertir. C'est un point fantastique. Et c'est ce qu'elle demande. Le premier message, si vous êtes là demain, je vous en parlerai, le premier message, c'est la conversion. Voilà. Eh bien, écoutez, je termine là. Vraiment, si je serai demain pour parler des messages de la Vierge, parce que ça, c'est fondamental. Que nous connaissions les messages de la Vierge, que nous fassions connaître les messages de la Vierge, elle nous le demande, et que nous les pratiquions. Voilà. Merci beaucoup.